Arlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter la confirmation. Nous lirons dans Actes chapitre 1er, versets 9 à 11, ainsi que Genèse 41, le verset 32. Genèse 41, le verset 32. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, là, affamés, assoiffés, recherchant la vérité. Seigneur, merci de, une fois de plus, parler à nos cœurs. Merci une fois de plus de nous attirer à toi et de nous permettre, Seigneur, de marcher dans la vérité. Ces grâces, nous te la réclamons, toutes ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi que c'est une dernière rencontre, une rencontre de revoir avec Jésus. Et que se passe-t-il? Jésus dit, et nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a fait une déclaration solennelle. Beaucoup de personnes doutent de l'existence de Jésus. Ces livres sont écrits depuis des siècles. La question que je voudrais poser à une de ces personnes qui ne croient pas en l'existence de Jésus est la suivante. Le verset 8 déclare, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toi qui ne crois pas, explique-moi pourquoi dans le monde entier, si on pose la question à une personne, as-tu entendu parler de Jésus de Nazareth? Seulement ça. Et tu seras surpris d'entendre les réponses. Conformément à cette parole prononcée par Jésus, dans le monde entier, on parle de Jésus. Dans le monde entier, on prêche Jésus. Dans le monde entier, y compris dans les pays musulmans, des personnes se donnent à Jésus et se font baptiser. La référence d'aujourd'hui, c'est Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La même manière. Comment a-t-il vu Jésus partir? De manière visible. Donc on va le voir revenir. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Jésus a déclaré dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça c'est la promesse de Jésus. Il a dit qu'il va revenir chercher celles et ceux qui ont fait la paix avec lui, afin de les amener là où il se trouvera. Les anges sont venus, et qu'ont-ils fait? Nous relisons juste le verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc les anges ont confirmé ce que Jésus avait déjà dit aux disciples. Pourquoi confirmer? Pourquoi répéter? Allons au livre de Genèse, chapitre 41, verset 32. Genèse 41, verset 32. Tu as trouvé? Genèse 41, verset 32. Un jour, Joseph, qui a été vendu par ses frères, s'est retrouvé devant Pharaon. Parce que ce dernier avait eu deux songes. Il avait fait appel à ses quimboiseurs et compagnie. Ces derniers ont été incapables de lui donner ni le songe, l'explication des deux songes. Alors Joseph fut emmené devant lui et donna l'explication des songes. Le Saint-Esprit, ou Dieu, c'est celui que tu veux, a permis à Pharaon de reconnaître que le songe et sa signification collaient. Mais que fit Joseph? Voilà ce qu'il dit. Et nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 42, verset. Tu as trouvé? Genèse 42. Pardon. Genèse 41, verset 32. 41, verset 32. Tu as trouvé? Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est-à-dire que lorsqu'une chose est répétée deux fois, c'est parce que cela vient de Dieu
et il réalisera ce qu'il a dit. Jésus a dit qu'il reviendra. Les anges sont ensuite venus pour dire que ce que Jésus a dit se réalisera. De toute évidence, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, ce que Jésus a dit, qui a été confirmé par deux hommes vêtus de blanc, que nous pourrions dire des anges, cela se réalisera. Jésus reviendra. C'est un événement que tu ne peux pas vraiment concevoir parce que tu n'as jamais vu cela, mais Jésus reviendra quand même. Le chant que je voudrais partager avec toi, la strophe de chant s'intitule « Au Saint-Esprit ». Je te lis une strophe. Ô Saint-Esprit, descends. Descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants. Répands ta force et ta lumière. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit plus que jamais, afin qu'il nous dirige dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te découvrir jour après jour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la vérité. Merci pour l'assurance du salut. Merci pour la paix que nous avons en Jésus de Nazareth. Continue, Seigneur, de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, et que jour après jour, nous puissions nous souvenir que la terre n'est pas notre habitation permanente, mais que Jésus a été préparé une place pour celles et ceux qui se confient en lui. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de revenir nous chercher, car il nous est difficile de vivre sur cette terre qui ne correspond pas à nos aspirations. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que le Saint-Esprit continue de te diriger dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit t'aide à progresser et que tu laisses Dieu agir dans ta vie. Notre prochaine étude sera les faux prophètes. La référence, Matthieu 24, les versets 11 à 14. Il me tarde de te retrouver. Alors en attendant ce moment, que le Saint-Esprit continue et achève son œuvre en toi.